nous tenons une assemblée générale. Parce que à un moment, il faut rencontrer la base, lui faire le compte-rendu de l'évolution de la situation. Parce que, vous le savez, on est en grève illimitée depuis le 19 octobre. Et on a fait des négociations avec le gouvernement. Les médiations sont en cours. Et à un moment, on a décidé de rompre, d'arrêter toute négociation avec le gouvernement. Parce qu'il y a eu des actes qui ont été posés que nous n'apprécions pas. Notamment la nomination des militaires comme préfet à Nyono. La nomination des gouverneurs, dont 2/3 est militaire. Et hier, on a vu une lettre publiée par le ministère de l'administration territoriale relative à la continuité des services au niveau des collectivités. Il y a eu beaucoup d'actes qui sont posés que nous n'apprécions pas. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est du mépris qui est infligé à notre égard. C'est pourquoi on a tenu de rencontrer la base pour recueillir leur avis, leur position par rapport à l'évolution de la situation et qui nous donne la conduite à tenir et si on doit continuer ou suspendre la grève. Et tout de suite, le mandat qui nous a été donné, c'est de continuer la grève. De continuer la grève, quelles que soient les conséquences. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous sommes d'abord maliens, puis fonctionnaires, puis représentants de l'État. Et ce Mali appartient à nous tous. Oui, de toute façon, on ne va pas dévoiler tout ça sur les antennes. La grève continue. Nous allons adopter d'autres stratégies. Les plans de communication seront améliorés pour que le citoyen lambda comprenne que nous ne sommes pas contre l'État. Nous-mêmes, nous sommes État, nous sommes administration. Nous ne comprenons pas que l'administration, le chef de l'administration, les plus hautes autorités se mettent aujourd'hui contre l'administration. C'est vrai, personne n'est indispensable, mais quand même, nous avons la notion d'État. On a étudié cela, c'est ce que nous pratiquons aujourd'hui, c'est ce que nous exerçons. Peut-être ceux qui sont devant nous comme interlocuteurs ne connaissent pas cette notion d'État. C'est pourquoi on est dans tout ce problème-là aujourd'hui. Oui, de toute façon, nous, la grève continue jusqu'à satisfaction. Ce qui est légal, parce qu'on ne comprend pas que les plus hautes autorités, dont la mission est de veiller d'abord à l'application des textes, eux-mêmes se mettent contre ces textes-là. La nomination des gouverneurs, le décret 0067, c'est bien clair, c'est discrétionnel. Ils peuvent mettre des militaires, des officiers supérieurs, des magistrats, d'autres cadres supérieurs. Mais nous, on a toujours souhaité que, puisque c'est nous qui étudions pour ça, notre carrière, c'est juste pour devenir un jour gouverneur, nous avons émis le souhait qu'ils prennent en compte les administrations civiles. Au moins, les 80% d'administrations civiles, on ne peut pas accepter que faire 37 ans de carrière et qu'un tout venant vienne parachuter et qui devienne gouverneur. Cela est inadmissible. Par rapport à la nomination des préfets, selon le même décret 2015-0067, le seul corps qui peut être préfet, c'est le corps d'administrateur civil. Mais malheureusement, ils ont nommé récemment le préfet de Nyono, qui est un militaire. Et avant cela, il y a eu un préfet qui est militaire.
Donc ça, c'est inadmissible. C'est pourquoi nous continuons la grève jusqu'à satisfaction. C'est vrai, il y a d'autres doléances, parce qu'on est en plateforme, il y a 4 syndicats. Chaque syndicat a ses doléances. Donc il faut que toutes ces doléances-là soient satisfaites pour que le mot d'ordre soit levé.